Bonjour. Alors dans cet exercice, on va faire la synthèse un peu de tous les avantages de nos différentes formes, puisque on va nous donner quelques informations sur la courbe de notre fonction polynôme du second degré, et ça va être à nous de trouver l'expression. Alors vous allez voir que selon les situations, selon les informations qu'on a, eh bien on va préférer donner soit la forme canonique, soit la forme factorisée, ou bien encore la forme développée. Alors regardons tout cela. Une première parabole dont on cherche l'expression. La parabole a pour sommet le point de coordonnées 3, 1 et passe par le point de coordonnées 1, 9. Alors, ici on a une information sur le sommet de la parabole. On sait grâce à notre cours que le sommet de la parabole, il a pour coordonnées alpha et bêta, avec alpha, bêta, les paramètres qui apparaissent dans la forme canonique. Donc ici, on a tout de suite deux informations. On connaît tout de suite la valeur de alpha et la valeur de bêta. Donc on va préférer, dans cette première question, donner la forme canonique. Alors, on justifie un petit peu notre écrit. On cite l'information qu'on utilise. La courbe a pour sommet, la courbe a pour sommet le point de coordonnées 3, 1. Donc f de x a une expression canonique de la forme f de x égale a facteur de x moins alpha, donc alpha qui vaut 3 ici, au carré, plus 1. Bien évidemment, on est précis, a, c'est un réel non nul, parce que s'il valait 0, on n'aurait pas de terme en x au carré, donc on n'aurait pas de fonction du second degré, qu'on va déterminer. D'accord ? Alors justement, on cherche A. A est notre inconnu. Heureusement, on a une deuxième information dans cette première question. On sait que la courbe passe par le point de coordonnées 1, 9. D'accord ? Et donc c'est grâce à cette information qu'on va pouvoir déterminer la valeur de A. Alors réfléchissons à ce que ça veut dire ça. La courbe passe par le point de coordonnées 1, 9. J'ai représenté graphiquement les choses. Hop, voici. Donc on connaît déjà le sommet de notre parabole et on sait que notre parabole passe par ce point de coordonnées. Alors j'en ai trouvé une qui marchait bien, ok ? Et on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien le fait que le point passe par la courbe, ça veut dire que graphiquement, si je vous demande de lire l'image de 1 par votre fonction, vous allez être capable de me la lire. En effet, l'image de 1 par la fonction f, c'est 9. Exactement. Donc c'est ça que veut dire, voilà ce que veut dire le point de coordonnées 1, 9 appartient à la courbe. Ça veut tout simplement dire que l'image de 1, c'est 9. Donc de manière générale, quand on vous dit un point de coordonnées x, y appartient à la courbe représentative de f, bah ça veut dire que ici vous avez x et ici vous avez son image qui vous est donnée. D'accord ? Je donne un autre exemple. Le point de coordonnées, je sais pas moi, le point de coordonnées 5, 9 appartient à la courbe. 5, 9 appartient à la courbe, ça veut dire que l'image de 5, c'est 9. Voilà. Donc, on va interpréter cette information. Comme la courbe passe par le point de coordonnées 1, 9, on sait que l'image de 1 par la fonction f, c'est 9. D'accord ? Et donc ici, vous allez voir, naturellement, on va avoir une équation qui va apparaître, puisque f de 1, je peux l'exprimer grâce à mon expression. F de 1, ça va tout simplement être, je remplace les x par 1, a facteur de 1 moins 3 au carré plus 1. Donc d'une part f de 1 c'est ça, et d'autre part on sait que ça vaut 9. Donc on va bien garder cette égalité sous la forme d'une équation. Donc ça souvent vous êtes mélangé un peu les pinceaux dans l'interro. On écrit, on garde bien ça sous la forme d'une équation. F de 1 c'est ça, et on sait que c'est égal à 9. L'intérêt de le garder comme ça, c'est que ici, on remarque qu'on a une égalité un peu particulière. On a une égalité où A est inconnu. D'accord ? Et donc, comment ça s'appelle ça, une égalité où une valeur est inconnue ? Eh bien ça s'appelle une équation.
Donc pour trouver la valeur de a qui rend vraie cette égalité, on va chercher à résoudre cette équation. Donc là, on peut un peu simplifier, hein, puisque 1 moins 3 au carré, ça va nous faire du moins 2 au carré, c'est-à-dire 4. Voilà. Et donc là, bon, bah, on continue de résoudre l'équation, hein. Ce que je cherche, c'est a, donc on va chercher à faire passer le 1 de l'autre côté, on va faire moins 1 à gauche et à droite. Et pour avoir juste la valeur de a, on va diviser par le nombre qui est situé devant a, c'est-à-dire on va diviser par 4, et donc on obtient que a est égal à 2. Et donc, eh bien, c'est terminé. D'une part, je savais que f était sous cette forme, j'ai trouvé la valeur de a, donc on peut conclure sur l'expression de f, pour tout réel x, f de x est égal à a facteur de x moins alpha, a c'est 2, facteur de x moins 3 au carré, plus 1. Donc voilà. Ici, le plus simple, c'était de donner la forme canonique. Passons à la question 2. La question 2, qu'est-ce qu'on a? La parabole coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 3 et 6. Ok, donc là, ça veut dire que j'ai une parabole qui coupe l'axe des abscisses en 3 et 6. En d'autres termes, j'ai les racines de ma fonction polynôme. Je sais que les racines vont être 3 et 6. Alors, quelle forme est la plus avantageuse quand on a les racines? Eh bien, c'est la forme factorisée, puisqu'on sait que, du coup, f va être sous la forme a facteur de x moins ma première racine, facteur de x moins ma deuxième racine. Donc c'est parti, petit b. On cite notre argument, hein, on justifie bien. La parabole coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 3 et 6, donc les racines du polynôme sont 3 et 6. Donc on justifie un peu ce qu'on fait. Ainsi, f de x a une écriture factorisée de la forme a facteur de x moins 3, facteur de x moins 6, encore une fois avec a, un réel non nul à déterminer. Pour déterminer le réel a, je vais utiliser la deuxième information que j'ai. Je sais que ma courbe passe par le point de coordonnées 7, moins 4. Donc là, c'est exactement comme précédemment. Ça veut tout simplement dire que si vous représentez les choses dans un dessin, ça veut tout simplement dire que l'image de 7 par votre fonction, c'est moins 4. Okay, donc bien comprendre ça, bien interpréter cette information par le fait que l'image de 7, c'est moins 4. Donc c'est parti. De plus, l'image de 7, c'est moins 4. Et donc, on va voir ça comme une équation, puisque f de 7, je vais pouvoir l'exprimer grâce à mon expression. Je remplace les x par 7. Ça va me donner a facteur de 7 moins 3, facteur de 7 moins 6 égale 4. Et là encore, vous voyez, l'avantage de bien écrire notre égalité sous cette forme, c'est qu'on obtient une simple équation d'inconnu a qu'on va résoudre. Donc là, c'est parti, on résout. 7 moins 3, ça fait 4. 7 moins 6, ça fait 1. Hop, on simplifie un petit peu ce qu'on a. On a donc a facteur de a fois 4 qui est égal à moins 4. Bon, il suffit de diviser à gauche et à droite par 4 pour avoir la valeur de a. Et donc ça nous fait a est égal à moins 4 sur 4, c'est-à-dire moins 1. Il reste donc à conclure. Pour tout réel x, on est rigoureux, on cite bien, pour tout réel x, f de x est égal à a facteur de x moins 3 facteur de x moins 6, avec a qui vaut moins 1. Alors, on va pas laisser moins 1, on simplifie au maximum. Dans la pratique, on n'écrit pas moins 1 fois tout ça, on écrit moins x moins 3 facteur de x moins 6. Voilà. Donc ça, c'était pour la deuxième question. Et enfin, dernière question, et c'est la plus dure. La parabole passe par les points de coordonnées 1, 8, moins 1, 6 et 2, 0. Alors, là, c'est quand même nettement plus dur parce que, a priori, on ne sait pas trop quelle forme utiliser pour le moment. Je vous donne quelques astuces à avoir quand vous avez une consigne de ce type. Dites-vous, est-ce que là-dedans,
on ne me donnerait pas une racine, c'est-à-dire une valeur pour laquelle mon polynôme s'annule. Eh bien, si je regarde bien les choses, donc je suis à la recherche de 0 en fait là-dedans. Si je regarde bien les choses, oui, je remarque qu'ici, le fait que le point C de coordonnées 2, 0 appartient à la courbe, ça veut dire que l'image de 2, c'est 0. En d'autres termes, 2 est une racine. Donc là, je vais aller privilégier ma forme factorisée puisque je connais une racine. Voilà, donc on va commencer comme ça. La courbe passe par le point de coordonnées de 0, donc ça veut dire que f de 2 vaut 0. Autrement dit, 2 est une racine. Donc on va pouvoir écrire, avoir une idée de la forme factorisée. F va s'écrire sous forme factorisée. A facteur de x moins 2, ma première racine, facteur de x moins v. Alors là, pour le coup, je vais avoir deux inconnus. Il va falloir que je détermine A et il va falloir que je détermine la valeur de v également. Bon. Bien évidemment, pour trouver ces valeurs, on va exploiter les deux autres informations. On sait que la courbe passe par les points de coordonnées 1, 8 et moins 1, 6. Donc ça veut dire que l'image de 1 par ma fonction f, c'est 8. Donc on l'écrit comme ça, f de 1 vaut 8. Et l'image de moins 1 vaut 6. D'accord ? Donc on a finalement ici, vous allez voir, on va avoir deux équations là qui vont être données par ces deux infos. Deux équations, et ça tombe bien parce qu'on a deux inconnus. Dans la pratique, sachez que quand vous cherchez deux inconnus, il faut absolument avoir deux équations. Si vous en cherchez trois, si vous cherchez trois inconnus, il vous faudra trois équations, etc., etc. Il vous faudra autant d'équations que vous avez d'inconnus. Alors, on a donc quelque chose un petit peu particulier. On a ces deux égalités qui sont vraies en même temps. On a f de 1 qui est égal à 8 et f de moins 1 qui est égal à 6. Donc si on écrit les choses, f de 1 égale 8, eh bien on écrit à quoi ça correspond. Ça veut dire que a facteur de 1 moins 2 facteur de 1 moins v égale 8. Je remplace les x par 1. Et je fais de même avec f de 1 égale moins 6. Je remplace les x par moins 1. Donc j'obtiens ça. Encore une fois, j'obtiens donc... Alors là, ici, vous voyez, j'obtiens deux équations. On dit que l'on a un système de deux équations avec là deux inconnues. Une première inconnue qui est A et la deuxième inconnue qui est V. Alors, vous ne l'avez pas beaucoup travaillé en seconde, voire même, ça se trouve, certains n'ont peut-être jamais travaillé les méthodes de résolution pour les systèmes d'équations. C'est pas grave, on va les découvrir sur le tas cette année. C'est pas trop grave si vous ne maîtrisez pas ça. Bon, là, naturellement, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut simplifier un petit peu, puisque j'ai du 1 moins 2, ça va faire moins 1. Ici, moins 1 moins 2, ça va faire moins 3. Ici, je remarque que j'ai du moins 1 fois moins v. Ce que je vais faire, c'est que, hop, je remarque que j'ai un facteur commun, là, ici, qui est moins 1. Je vais aller le faire sortir. Je vais aller mettre mon moins 1 en facteur. Comme ça va me faire du moins, entre parenthèses, 1 plus v. Tout simplement, ça va simplifier un petit peu les choses. Ça va rendre les choses un peu plus jolies. Voilà, donc on va obtenir ça. On obtient ça après simplification. Puisque vous voyez mon moins 1, j'ai écrit moins A. Voilà, et puis là ici j'avais du moins 3 fois moins 1 plus V. Moins par moins ça fait plus, et donc j'ai du 3 facteurs de 1 plus V. Voilà, j'obtiens ça. Bon, et puis dernière petite chose que je peux faire, ici je peux diviser par le nombre qui est devant A, c'est-à-dire on va diviser à gauche et à droite par 3, et ici je vais diviser par le nombre qui est devant A, c'est-à-dire par moins 1. Et donc on obtient ceci, qui est déjà quand même nettement plus joli. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec un système de deux équations ? Je note cette première équation L1 comme ligne 1, et je note cette deuxième équation comme L2. Je la note L2 comme ligne 2.
qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec un système? Eh bien, j'ai le droit d'ajouter mes lignes membre à membre, c'est-à-dire de faire le membre de gauche plus celui-là, plus le deuxième membre de gauche, égale ce membre de droite plus ce membre de droite. Alors vous êtes en train de vous dire pourquoi je fais ça? Alors je vous donne un peu l'astuce, tout simplement parce que vous allez voir que j'ai du 1 moins V, 1 plus V, A facteur de 1 moins V, A facteur de 1 plus V. Vous allez voir qu'en additionnant mes deux lignes, je vais avoir mon facteur en AV qui va s'annuler. Écrivons les choses, vous allez mieux comprendre derrière. Donc j'additionne membre à membre. Donc ça fait à gauche A facteur de 1 moins V plus A facteur de 1 plus V qui va être égal à droite à 8 plus 2. Voilà ce que j'obtiens. D'accord ? Donc je garde toujours en tête ces deux équations qui sont vraies, mais j'ai aussi cette ligne qui va être vraie. Ici, je vais développer mon A. Ça va donc me faire du A facteur de moins AV plus A fois V. Et là, ici, si vous remarquez les choses, on a du moins AV plus AV qui va donc faire 0, ça va s'annuler. Et il va me rester du A plus A, c'est-à-dire 2A. Donc, ici, en ajoutant la ligne 1 et la ligne 2, on a fait quelque chose de totalement miraculeux. C'est-à-dire qu'on a, finalement, on se retrouve avec une équation à une seule inconnue. Ici, on a réussi à perdre, entre guillemets, notre inconnue V de notre équation. On a une simple équation à une inconnue. Et donc là, c'est hyper simple à résoudre puisqu'il nous reste à diviser par le nombre qui est devant A pour trouver la solution. On a donc à gauche A qui est égal à moins 6 divisé par 2, c'est-à-dire moins 3. Donc là, c'est gagné. On a trouvé la valeur de A. Et du coup, pour en déduire la valeur de V, ça va être hyper simple. Là, pour le coup, on a deux équations qui vont être vraies pour V. Donc, on sait que maintenant A vaut moins 3, donc on sait que moins 3 facteur de 1 moins V vaut moins 8, et moins 3 facteur de 1 plus V vaut 2. Donc bref, vous choisissez maintenant n'importe quelle égalité, l'égalité de votre choix, pour en déduire la valeur de V. Moi, qu'est-ce que j'ai choisi ? J'ai choisi d'exploiter la première info, là, le fait que f de 1 vaut 8. Donc, on remplace A par la valeur qu'on connaît, hein, moins 3 facteur de 1 moins 2 facteur de moins V qui vaut 8. Ça nous fait donc 1 moins V, donc ça nous fait 3. Et donc ça nous fait donc, voilà, on va diviser à gauche et à droite par 3. 1 moins V qui vaut 8 tiers, donc par simple opération soustraction, par simple soustraction, on a que V est égal à 1 moins 8 tiers. On met tout sur 3 pour soustraire ces fractions, ça fait donc du 3 sur 3 moins 8 sur 3, ce qui nous fait donc du 3 moins 8 moins 5 sur 3. Et voilà, on a déterminé la valeur de V. Et donc c'est terminé, il reste maintenant à conclure, pour tout réel x, f de x va être sous la forme a, donc moins 3, facteur de x moins 2, facteur de x moins 5 tiers, c'est-à-dire x plus 5 tiers. Voilà, on a terminé. C'était la question la plus dure, cette dernière question. Et voilà, on a terminé. Au revoir.